Autrement, paf. Coucou YouTube. Je suis content de te voir. Tu veux un disclaimer? C'est gratuit. Tiens, attention, attrape. Attention, la Attention. vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, Eh non, c'est TF1 en plus. mais un react. Eh ben, Vous allez subir un animateur qui parle trop. poil au dos, Vous êtes prévenus. poil au cul. Voilà. Merci Christophe Ajus pour ce magnifique message d'introduction et encore bonjour YouTube pour ce nouveau react sur l'addition, s'il vous plaît, à Marseille, jour 2, avec notre perso préféré, John Luke, avec le chat Twitch qui est là, la vidéo qui est là, le post-it de Tails qui est là aussi. Et là, j'étais à deux doigts de faire la danse de Peter Parker dans Spider-Man 3. Voilà, autant la faire jusqu'au bout. On est parti. Ce sont donc 5 restaurateurs de la région marseillaise qui s'affrontent cette semaine. Robert, Sophia, Florent, Charles et Jean-Luc. Allez, on part sur du Elvis. Aujourd'hui, nos restaurateurs vont sa embarquer caisse. pour un grand voyage spatio-temporel en découvrant le diner de Jean-Luc. Je déteste ces décos extérieurs là. Est-ce qu'on peut revoir un tout petit peu? Bienvenue dans mon diner. Attends, je veux qu'on revoie l'extérieur. Aujourd'hui, nos restaurateurs vont embarquer pour un grand voyage spatio-temporel. Ça, je déteste. Il y en a un à Montpellier comme ça, je sais plus où il est. Il est sur les routes des plages qui mènent à Palavas. Et le truc est intégralement métallisé et je trouve ça chum. Vous savez qu'en général, je parle pas trop des extérieurs de resto parce que je considère que je sais pas trop. Il y a Leroy Merlin à côté et il y a un King Joe au bout là-bas. Mais ça, c'est immonde quoi. En plus, quand il fait chaud, tu dois arriver devant, t'es comme ça là, tu sais, quand il y a du soleil. En découvrant le diner de Jean-Luc. Bienvenue dans mon diner. Ici, T'as l'impression de c'est rentrer dans une burger canette et quoi. rock and roll. Et ici, c'est surtout chez Jean-Luc. Un patron rock'n'roll jusqu'au bout des Santiago. Bon, après, la déco intérieure, je suis pas choqué. C'est un diners exagéré des années 50-60, donc ça me dérange pas plus que ça, quoi. On m'appelle Jean-Luc, Lucky Star. Moi, il faut que ça brille autour de moi. Ça, c'est J'aime non. l'Amérique. J'aime Ah. les Harley, j'aime les voitures américaines, j'aime les bons hamburgers. J'avais l'idée d'un restaurant comme celui-ci, c'est-à-dire avec tous mes jouets comme dans ma chambre d'ado. Et surtout, ce que j'ai toujours rêvé quand Un moteur V12. j'étais enfant, c'est une scène pour pouvoir me produire quand je voulais, bien sûr. Ça, c'est le pire concept. Ça, je ne peux pas. Si t'as un resto pour avoir une scène, enfin, c'est comme le resto pirate, hein, où t'es en train de manger tranquille et d'un coup, il y a des mecs qui se mettent le feu, ils se tirent dessus et tout. Bon, c'est un resto spectacle. Mais là, un resto où tu vas manger des burgers et d'un coup... En plus, la scène, elle est à... Il y a une table qui était littéralement en bas. Toi, t'es à côté de l'ampli basse, comme ça, tu sais, t'en prends plein la gueule, t'as tout qui tremble. Là. Et ça, on en a vu plusieurs. On en a vu plusieurs dans le Cauchemar en cuisine Angleterre, enfin surtout USA, où Gordon allait dans des restos, où c'était des propriétaires, en fait, qui voulaient avoir une scène pour faire leur spectacle et tout ça. Il y avait un resto grec où le mec, il dansait en tenant des tables avec la bouche. Et il y en avait une qui faisait la danse du ventre et tout ça. Et tu sais, les clients, ils sont là en train de manger. Ils font, pourquoi j'ai pas commandé de flambi, quoi. Enfin, et je comprends pas ce délire. Enfin, ou au moins préviens, parce que... Moi, je peux pas, quoi. Avoir des concerts en plein, comme ça, quand t'essayes de manger, c'est pas cool. La dame qui chantait la chanson de Cher en boucle. Oui, exactement. Et toute la nourriture que Jean-Luc aime, elle vient de là. Elle vient des States. Ici, contrairement au fast-food américain, ce n'est pas de la junk food. Et bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Ici, je voulais qu'on puisse manger un bon burger avec tous les ingrédients Ils sont jolis. Après, on va pas non plus cracher tout le temps sur le pauvre mec. Il y a du volume. Hein. préparés le matin. Ici, les viandes sont fraîches, les préparations sont maison. Et chez Jean-Luc, même le service est rock'n'roll. Oh la pauvre. Alors, celui qui veut me critiquer, Non. il a intérêt à s'être levé tôt parce que j'ai tout préparé pour être parfait. Déjà, ils vont critiquer le fait que ce soit des C'est nappes en notre papier. minot Florent qui arrive le premier devant ce bâtiment pour le moins atypique. Tu vois, déjà, il y a un peu de soleil. Là, j'imagine qu'on est en fin de matinée. Il est exposé plein est. T'arrives le matin, t'es comme ça. Florent est un jeune gérant plein de fougue et d'énergie. J'ai ouvert le restaurant à 28 ans tout seul comme un grand. Voilà, je vais à fond dans tout ce que j'entreprends. Et il me manque le faux filet. Je sais pas pourquoi, mais lui, j'ai un ressentiment viscéral qui va être insupportable plus les jours vont avancer. Je sais pas pourquoi. La fougue de la jeunesse. J'ai bâti ce restaurant autour d'une cuisine traditionnelle et innovante. Et cette semaine, le Benjamin de la compétition Ouais, je t'ai fait des burgers. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire traditionnel et innovante et sortir un burger. attend de ses confrères qu'il soit aussi perfectionniste que lui. Personnellement, les restaurants que j'évite sont les restaurants d'attrape touristes.
Payer un plat hors de prix alors qu'il n'y a aucun travail dessus, ça peut très vite me refroidir. Il a une très belle coupe de cheveux par contre. Ça fait massif quand même, moi je trouverais. C'est flash, kitsch à mon goût. Je suis mais d'accord. c'est le concept qui veut ça. Moi perso, voilà, ça me donne pas tellement envie de franchir la porte France-Espagne ce soir. Hein. Mettez vos paris dessus. comme ça. Si Florent a été complètement ébloui par la façade, Charles semble avoir prévu le coup avec ses lunettes de soleil. Pas con. Mais cela suffira-t-il? Charles gère depuis seulement 7 mois cet établissement très chic c'est bon en ça. bord de mer. Alors dans notre établissement, on a voulu une Non, il y avait écrit France-Espagne, Lem. Je suis désolé. C'est un robot, en fait, il a pas d'âme. Mais non, c'est qu'il a marché tout droit en regardant la caméra. Ce qui est impressionnant, parce qu'il est arrivé en regardant la caméra, en ne lâchant pas le regard et en tenant l'assiette, donc ça veut dire qu'un service est cher. Mais c'est vrai que sûrement, tu as l'impression qu'il va rentrer dans ton âme directement et investir dans un Airbnb dans ton cerveau, quoi. ambiance cosy et chaleureuse. C'est vrai qu'on a un établissement qui est plus sobre, plus discret, qui ressemble plus à une ambiance, on va dire, parisienne. Oui, je sais, Lem, t'inquiète. D'ailleurs, bravo aux femmes de l'équipe de France qui ont gagné 4-0 en 8ème de finale, je crois, contre le Maroc. C'est en 8ème, hein. Les USA sont sortis aussi, ça c'est bien. Voilà. Dans notre établissement, on a voulu travailler une cuisine avec des produits frais. L'idée, c'est d'offrir à notre clientèle des choses simples mais raffinées. Et attention, notre dandy impeccable en toutes circonstances a une idée bien Ça, on l'a précise. déjà vu, hein, avancer. Voici les lieux. Ok. Putain. Ah, je suis scotché là, en fait. Quand j'ai vu le restaurant, je me suis dit... En vrai, c'est mon avis personnel, mais si tu veux vraiment faire cette vibe diner américain, il faut pas que tu aies des murs en métal. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. J'ai mangé dans des diners quand j'étais aux USA, à Chicago, à Washington et tout ça. Les vrais diners avec ces genres de banquettes-là et tout ça, avec ce service un peu rétro, c'est surtout des grandes baies vitrées. Enfin, c'est pas des baies vitrées, mais c'est des grandes vitres, vous savez, on peut voir l'intérieur. Regardez n'importe quel jeu vidéo ou n'importe quel film où ça se passe dans un dîner ou quoi, il y a souvent des grandes vitres en fait qui donnent sur l'extérieur. Même dans le dîner de Star Wars 1 où Obi-Wan va et qui tombe sur le vieux cuistot à 8 bras là. Voilà, c'est surtout vitré, exactement. C'est une autre planète là. En tout cas, c'est à 10 000 des endroits où je peux aller quoi. L'attaque des clones, c'est le 2. C'est un faux osé, Merci, quoi. pardon. Je suis Pulp pas Fiction, voilà, sensible parfait. à l'univers américain. En fait, c'est clinquant, voilà, c'est pas pour moi. Quoi. Donc là, c'est un voyage aux États-Unis. C'est ça. Et puis à Marseille. Ciao Marseille. Pour l'instant, on ne peut pas dire que nos candidats soient franchement emballés. Peut-être Alors, que Sophia. Sophia, la tout charme et seule fille de la compétition, va, elle, en prendre plein les yeux. Sophia, c'est un peu l'ambassadrice à Marseille de la cuisine napolitaine. Et pour cette mama italienne, la cuisine, c'est une affaire de famille. J'ai envie d'apprendre à faire des Ici, gnocchis. on fait les recettes de Ça a ma pas l'air mère très dur. et à mon tour, je le transmets à mes filles. Là, tu sais où je suis, sur la baie de Naples. Passionnée, elle saura aussi se montrer très intransigeante dans cette compétition. Ce que je n'accepte pas du tout dans un restaurant, Le c'est racisme. vraiment le manque d'hygiène. Je le dirai parce à que chaque c'est fois. un manque de respect vis-à-vis de notre client. Vous aimez le comique de répétition? C'est Farine, pois chiches, restaurant olives. industriel, pour moi. Moi, j'en ai vu 100 pois chiches, moi. On est en plein cœur d'un centre commercial. Moi, déjà, j'adhère pas. Un peu criard. Non, les amis, je préfère vous calmer vos ardeurs. Il n'y aura pas de Moon. Je pense qu'avec Moon, on a commencé. C'était la saison 1 de Game of Thrones. On n'aura jamais ça. On n'aura jamais ça 2 fois dans notre vie. Il faudra vous y faire. Même John Luke, je pense qu'il sera pas à ce niveau. Il a l'air dur, mais je pense pas qu'il soit au niveau de mauvaise foi et d'agressivité de Moon. Hein. Un peu trop, m'as-tu vu? Je rentrerai pas dans un restaurant comme ça. Dernière chance pour susciter un peu d'enthousiasme. On l'a regardé trop tôt. Avec Robert, le doyen de la compétition. C'est exactement ça, Sushi de Baie. En fait, on dirait le revêtement qu'il y a sur les. Alors, je sais pas comment ils appellent ça. C'est pas vraiment des caravanes, c'est pas le nom qu'ils y donnent, mais les trailers aux États-Unis, tout en métal chromé, qui ressemblent à des suppositoires géants. C'est vrai qu'on dirait ça. Bonjour Robert, comment ça va? Moon est toujours ouvert. Hein. Robert, dans le métier depuis 37 ans, Vous pouvez y aller, a hein, vous me accueilli direz. 4 restaurateurs dans son restaurant de poissons et fruits de mer. Peut-être un mobilhome. Bonsoir, bienvenue. Et si l'emplacement a mis tout le monde d'accord en mettant la barre très haute, Une belle vue. l'intérieur les a un peu refroidis. Que ce soit en salle J'ai l'impression de rentrer dans un frigo. ou en cuisine. Il faut nettoyer quand même dessus et dessous. Oui, bon, ça, on a vu, on va voir John Luke. Là. n'a pas parfait chez lui.
Rien que la devanture, tu vois qu'il a mis le paquet. C'est beau, j'adore ça. C'est rock'n'roll. Eh oui, lui c'est un américain dans l'âme, il nous l'a dit. J'adore ça, ça me plaît. J'aime le style américain, ça me rappelle ma jeunesse. Toi, tu rentrerais. Ça lui rappelle Johnny. D'accord. Sûr et certain. Ouais, j'aime tout, moi. Tu sais, c'est ça, quand tu demandes à un Français qui dit ah, mais moi j'adore, enfin un vieux Français, j'entends, qui te dit moi j'adore le rock'n'roll, les États-Unis. Tu te dis ah bon, qui ça? Ils vont te dire Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Hein. Il n'y en a aucun qui va te dire Buddy Holly, Richie Valens. Oh non. Bah, ici on allait voir cette carte. Allez. Parfaitement en phase avec la devanture Le du jour. restaurant, le menu met à l'honneur burger en tout genre, viande et frites. Avec quand même quelques salades pour contenter le Richard plus de grand Chicago, Boston, Ok, donc on a pas mal de choses quand même. On est vraiment sur du burger grill quoi. Hein, B.B. vraiment. King, enfin, tout ça. Attention, Chuck vous n'êtes pas dans Berry. une chaîne nationale ou internationale de burgers qui vend essentiellement des produits congelés. C'est bien. Ça c'est clair. Les produits sont faits maison. Attends, c'est moi ou il a envoyé un fluent à McDo? Regarde, attention, vous n'êtes pas dans une chaîne nationale ou internationale de burgers qui vend essentiellement des produits congelés. C'est bien. Ça c'est clair. Les produits sont faits maison. Je me dis, Et toutes les autres je villes. vais manger des recettes Texas. claquantes, grandioses des Américains. Et les prix alors? 13,90 € pour le burger, un double 15,90 €. Alors, moi, je trouve que c'est pas cher. Ça a dû coûter Moi je cher, trouve oui. ça cher par contre. Johnny Cash. Je me dis on est dans une zone industrielle, 13,90 € le simple burger. T'as la viande, ça doit être... Bah, ça va. Hein. Jean-Luc, il a été extrêmement exigeant, pointilleux. Donc forcément, on va visiter quelqu'un qui est exigeant, alors on met un certain niveau d'exigence. Et niveau exigence, Jean-Luc, son entrée en scène, on peut dire qu'il l'a bossé. Ladies and gentlemen, please Sa voiture, elle est cool. Par contre, comme les Shadocks, ça doit pomper. Hein. On voit arriver une voiture un peu d'époque, très belle. Hein. Ah, comme il se la C'est aussi joue. claquant que ça Ah, devant. beau gosse. Welcome to my world. Par contre, avec son accoutrement, il ne me plaisait pas trop. Il faudrait me frapper pour que je mette des chaussures et le veste pareil. Oh, Bernard. Welcome to my world. Bienvenue chez moi les amis. Welcome to Bernard. Alors quand même, on accueille rock and roll, c'est pas sûr que j'ai marqué des points, mais par contre, je les ai choqués. Et ça, Qu'est-ce qui se passe avec tes mains, là? Pourquoi, quand tu parles... Pourquoi? Je comprends pas. c'est bien. Tu stresses, John? Home. Welcome, welcome. Ah, yes, on est là. Forme à l'extérieur, c'est claquant, ça brille. C'est clinquant, Je vois c'est plein de croquant. guitares. Moi qui aime la musique, ben, j'adore. C'est ma chambre d'ado ou d'enfant. Il y a tous mes rêves de quand j'étais petit. Les femmes à poil. Il y a ma moto, mes guitares. Les femmes à poil. Je vois encore une fois qu'ils sont sciés, je vois qu'ils sont surpris par la magnificence des lieux. C'est pas, non, j'aurais pas utilisé ce terme-là, pas par la magnificence des lieux. Bah, ma première impression, malheureusement, elle confirme ce que je me disais devant. C'est juste, ça me correspond pas. Quoi. C'est pas du tout un endroit dans lequel je viendrais déjeuner, dîner. Are you ready to rock? I'm ready. Donc, je vous laisse faire une belle inspection, ok? S'il sort un one again, je fais un salto arrière, je vous préviens. Sans souci. Allez, Merci. à toutes. À tout à l'heure. See you baby, see you baby. Je suis totalement confiant, j'ai peur de rien. Il faudrait vraiment qu'il y ait un malheureux concours de circonstances pour qu'on trouve quelque chose de répréhensible, mais ça m'étonnerait. Ah, il y a un sondage en haut, attention. Si son restaurant est aussi clean que ses bottes et son costard, alors Jean-Luc ne craint rien ni personne. J'aime bien parce que le caméraman, enfin le monteur, il sait qu'il peut pas montrer tout et n'importe quoi à l'image, donc quand il y a des plans sur des meufs un peu dénudées, tu sais, ça... T'as le resto, t'as les assiettes, meuf à poil, et hop là, t'as le resto. Pourtant, nos 4 restaurateurs vont tout passer au crible. Sinon, c'est suspect d'avoir un caméraman qui est dans le coin. Pendant que les candidats ils font un truc, t'as le caméraman qui fait... Ouais, j'arrive pour les plans, ouais. Qui est coincé devant un mur, quoi. Moi, ça me plaît de dehors, ça me plaît de dedans. Moi, ça me rappelle Happy Day. Je m'attends à voir Fonzie, là. Je le cherche c'est ça. tout à l'heure. Hey, happy days. Putain, je regardais ça, c'était trop bien. Ah, il s'est fait plaisir, le monteur.
Mais attention, nos 4 restaurateurs ne sont pas venus faire de la figuration. Loin de là. Moi, je suis restaurateur. Moi, ce que je veux regarder, c'est mon art de table, ma table, où je suis assis. Pour moi, ça fait cafette. Pour moi, il n'y a pas d'art de table. Il n'y a pas d'effort. Ce qui a attiré le plus mon attention, voilà, c'est ce manque de déco sur la table. On sent vraiment le côté va-vite. En vrai, le seul truc que tu pourrais rajouter, si tu veux vraiment faire américain, ce sont les petits distributeurs de serviettes en métal, en inox. Vous voyez, avec la petite serviette qui te dépasse. Et vraiment, si tu veux aller jusqu'au bout des trucs, tu mets le cliché absolu, c'est-à-dire la moutarde et le ketchup dans les grandes bouteilles hautes. Ouais, genre toaster, voilà, exactement. Tu peux mettre des mini jukebox aussi, qui envoient pas de la musique, mais ce sont des distributeurs de serviettes déguisés, tu vois. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je suis maigre. Maintenant, j'ai des amis à moi qui font 3 fois ma largeur. Ah oui, non, là c'est chaud pour passer. Moi, il mange mes fesses et le burger en même temps. J'aime bien Florent, il est bien ce petit. Il dit ce qu'il pense. Tout ce qu'il dit, c'est justifié. Ça, c'est salissant le sol. Alors ça, ce dont tu parles, Vroxy, ce sont les insignes de coiffeurs aux États-Unis. Le tube avec les couleurs rouge et bleu. Ou blanc, je me rappelle plus. Et à l'époque, c'était parce que les coiffeurs, en fait, ils mettaient dehors à sécher les torchons. Et je sais plus ce que c'est. Pourquoi il y avait des torchons avec du sang dessus. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, de barbier. Voilà. Et elle me dit de barbier. Et c'était à l'époque parce qu'ils mettaient des chiffons à tourner comme ça, à sécher. Et du coup, après, ils ont mis le tube, quoi. C'est vraiment... C'est un minot que tu aimerais avoir, quoi. Il y a des miettes partout. Rouge, bleu et blanc, coiffeur et barbier. D'accord. Il faisait des saignées pour les malades, voilà. Je savais bien qu'il y avait une histoire de sang, mais je sais plus comment. Redescendre de mon piédestal, c'est quand j'ai vu l'état de saleté. Et là, je commence à me dire, oh là là. Moi, je suis très pointilleux sur une chose. Moi, le problème des banquettes, dès qu'on passe une main comme ça, sur les banquettes... Là, il a un sandwich entier qui ressort. Vous voyez, vous avez le repas de celui d'avant, et peut-être du mois dernier, vous voyez. Écarte la banquette. Regarde. Tu le vois bien que... Ah ouais. Tu le vois bien qu'il doit avoir du coca. On voit qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait un tour ah ouais, non, c'est crado, là. régulièrement pour vérifier que il y a un bretzel soit faite. Des détails qui font tâche et qui amènent nos juges à redoubler de vigilance. Puis t'es serré, là. Non, mais tu vois, la propreté est toujours pareille. Hein. Je reviens les inox. Tiens, il y a encore des taches. C'est pourri. Là, il faut mettre le point dessus. Sur le côté, j'avais pas vu, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Sophia, tu vas regarder sous la table, et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y en a un qui s'est essuyé sur la table. Ah non. Ah. Moi, je lance toujours le débat, je suis pas sûr que ce soit du ketchup. Hein. Pour moi, ce manque d'hygiène, c'est dégueu. inacceptable. Ouais, c'est bon, là. Ouais, tu fais un burger facile, hein. Tu fais une entrée, des tapas. Moi, si je vais dans un restaurant, j'ai moins faim. À ce que les choses soient faites, que ça soit propre. En conclusion, il y a un gros ménage à faire, quoi. Ah, Bernard, il va manger une chaise. Bien se ressentir dans les notes qu'ils vont maintenant devoir attribuer à la salle. Ah, les tables, elles sont branlantes de ouf aussi. Et met un 7 sur 10. Ah, bon, Charles, en revanche, a décidé de marquer le coup avec un 5 sur 10. Franchement, c'est mérité. Florent. C'est mérité parce que vu l'état de cradeur des banquettes et tout ça, je trouve que c'est dur de mettre un 6. Hein. Quant à Sophia, elle n'a même pas été jusqu'à la moyenne. Pour la note de la salle, j'ai mis 4 sur 10 parce que pour moi, l'hygiène est le plus important. C'est trop sale. Et puis les inox, ça se voit très vite quand c'est sale. Ne brillant vraiment pas pour sa propreté, Jean-Luc obtient une petite Moon aurait mis, moyenne hein. de 5,25 sur 10. Moon aurait appelé l'hygiène. Qu'aurait fait Moon, voilà, en exagérant bien sûr, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent que je suis trop dur avec Moon, mais en exagérant, qu'aurait fait Moon, moi je pense qu'il appelait l'hygiène là. Pendant que les autres ils sont en train de faire Moon, viens, on va dans la cuisine, 2 secondes. Alors oui, c'est aux 15 oreilles. Ah, Marseille, la Méditerranée qui regorge de poissons frais, de coquillages, pêchés du jour et de burgers. Oh, ils sont jolis, les viandes elles sont jolies. De laisser les produits de la mer et de faire la différence avec un menu typiquement américain. Mais sa cuisine sera-t-elle aussi atypique que sa salle ? C'est ce que nos restaurateurs vont à présent découvrir. Nul doute que nos juges seront inspirés au moment de la découvrir. En tout cas, la cuisine, je trouve qu'elle est grande. Faut aller voir dans les détails, mais sinon ça va. Ça reste brillant, accessible. Ouais, on circule. Mais là, on est sur des rangements, bah, c'est pas propre. Hein. Ah oui, non. Là, c'est pourri, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il vide ses friteuses, l'huile friture doit tomber dans le placard. Donc, je ne lui conseille pas de ranger quoi que ce soit dans ce placard. Ça a été mal nettoyé. Il y a du gras encore partout. C'est mal fait. Il va se faire déboîter. Toutes les projections de tout ce qui est dressé en permanence, et bon, voilà, un petit coup.
Un petit coup avec une lavette. La saleté, ça a jamais tué personne. Il y a de la sauce, Je sais pas si la peste noire serait pas en train d'entrer dans le chat. Ça aussi, je pense que la rouille, c'est pas très propre en cuisine. Je pense pas que ce soit autorisé un truc rouillé en cuisine. Le congélateur, il fait peine. Et le congélateur fait Ah, c'est le congèle, ça. D'accord. Et ce n'est pas la seule chose qui les chagrine. Non, mais même les plans de travail, je sais pas, mais regardez, moi, ça colle. C'est grave. Je peux pas travailler là-dessus, c'est pas possible. Quand je vois l'état de Il la va se faire cuisine, je pense déglinguer. qu'il y a un gros manque de sérieux et de professionnel à ce niveau-là. Ça va, on y a survécu, c'est vrai, dans l'absolu. Faut comprendre un truc qui est pas propre. Oh là là. Mon Dieu. Moi, j'aime pas ça du tout. Oh hein. non, Je ça sens me plaît pas. nauséeuse. Ça, non. Je n'ai pas envie de finir l'inspection. Ah, c'est crado. Tout cela ne promet rien qui vaille pour la suite. Parce que là, ça fait quoi? On a vu Paris, c'était 4 épisodes. Montpellier, c'était 5. Donc ça fait déjà 9. Ensuite, on a vu Bernard, ça fait 10. Donc on a vu 10 épisodes. Et honnêtement, pour moi, c'est la cuisine la plus crade qu'on ait vue. Et c'est même pas dans des détails un peu cachés. C'est un peu tout qui est sale, quoi. Reste à savoir si Sophia va tenir jusqu'à la fin de l'inspection. Et si les frigos vont réconcilier les juges avec cette cuisine. Ah, il dit que c'est frais, ça devrait le faire. Un petit peu ce qui se passe là-dedans. Une cuillère dedans, non. Ça, c'est Ah pas non, la hygiénique cuillère, du c'est tout, non. Puis les ni bords sont bactéries, pas y a pas marisés. Attends, c'est pas filmé. C'est pas filmé. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, des cuillères de parfum. Des cuillères dans les boîtes. Hein. Ah, c'est pas hygiénique, ça. Plus fait. Bah moi à ce moment-là ça m'inquiète parce que je me dis chez moi si Vroxis, lance un poll de 2-3 minutes, là, si tu peux. Enfin, un sondage, pardon. Est-ce qu'il y en a qui vont faire genre et ils vont pas manger parce qu'ils savent que c'est crado? Est-ce qu'il y en a qui vont pousser le vice jusque-là à pas toucher les plats, quoi? Comme fait Philippe, des fois. Hein. je stockais les denrées comme ça, je les mangerais pas. C'est bon, c'est bon. À ce moment-là, dans la cuisine, j'ai des odeurs qui me remontent, je suis juste au-dessus. Et en fait, Toi, tu ça- bouffes pas, ouais, carrément. Enfin voilà, j'ai un moment de solitude, ça me donne envie de. J'arrive, hein, 2 secondes. Donc je sors de la cuisine parce qu'en fait, je me sens pas bien. Ah ouais, à ce point, le pauvre. Ah ouais, il fait un malaise et tout, quoi. Un moment de solitude que Charles Il va se faire noie seul au démonter bar. sur les notes. Il doit reprendre des forces pour mener cette inspection à son terme. Le poule porc, il est poule des enfers. Pourquoi tu es parti, toi Mais non, parce que je voulais me prendre un cachot, ça va un peu. C'est quoi? Qu'est-ce qui est pas cool? Je suis allé me prendre un aspirine pour me désinfecter, pour me préparer une désinfection. La phobie des cuisines, je crois que c'est la mobalpaphobie. Un truc comme ça. J'ai vu dans la cuisine, je n'ai pas forcément envie de. T'as jamais mangé de roquefort? Une bonne bouffée d'air frais dans les frigos devrait lui remettre les idées Oh, c'est et vide. Hein. l'estomac en place. C'est pas la personne qui dit que la viande hachée était faite maison. Donc la viande hachée déjà est congelée. Non, Là. mais non. Des nuggets, alors que c'est bien spécifique, les nuggets sont faits maison pour les enfants, pour les menus enfants. Mais non, ça doit Y a être aucun des... Non, mais... J'essaye de réfléchir comme Jean-Luc qui a dit... J'ai pas pigé le tweet du Resto Pirate, il a été... Non, c'est quelqu'un dans les gens qui me suivent qui m'a dit « Ah ben je suis en train d'y aller avec mes enfants parce que j'en avais parlé en live, c'est tout. » C'était pas moi. La monophobie. Peut-être qu'il a ça, parce qu'il y en a pas beaucoup. Ça m'étonnerait qu'il fasse des services avec ça. Est-ce que ce serait pas de la sécurité au cas où un soir il est plus assez, qu'ils sont en rupture de stock? Qualité. Ouais, du surgelé au cas où, voilà. Au niveau des intitulés de la carte, on ne peut que déchanter. La carte n'est pas, pour moi en tout cas, en corrélation avec les produits que je retrouve en cuisine. Alors, on va aller dans la chambre froide, on va un peu regarder. Elle a l'air plutôt rangée. C'est décongelé maison. Ça, c'est rangé, mais c'est le produit basique, hein. C'est pour premier prix. Jean-Luc, il est très critique. Je ne pensais pas retrouver une cuisine dans cet état. Ah Et des ouais, il y a produits beaucoup cette qualité. de Je d'emballés, pense qu'on quoi. a pas mal de choses à lui dire à Jean-Luc, donc on va y aller. Hein. Oui, mais comme tu disais, si tu as vendu tout ton frais, tu préviens la salle. Ah bah oui, t'es obligé, ouais. T'es obligé. Mais pendant qu'on voit les yeux, il a préparé, mais d'habitude, le congèle est plein, sinon pourquoi il serait si grand? Je sais pas si tu as vu, mais Mathias de l'addition, s'il vous plaît, a une petite chaîne YouTube d'Anjou Mathias où il montre quelques pièges de sa collection de jouets. Oui, on m'en a beaucoup parlé, Bixrage. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont envoyé. Effectivement, Mathias de l'addition, s'il vous plaît, Paris, qu'on a vu du coup, a une chaîne YouTube où il a mis sa collection, son resto, ses passages à CNews, je crois, ou alors des pros, je ne sais plus. Et il a mis les épisodes auxquels il a participé de l'addition, s'il vous plaît, sauf le reveal. Voilà. On va aller lui dire. Sidérés par toutes leurs découvertes, les juges n'ont qu'une hâte, demander des explications à Ah, la honte. Mais avant je sens cela, qu'il va prendre ils du doivent 4 en attribuer une note rafale. à cette cuisine pour le coup très rock'n'roll. Charles, Robert et Sophia parlent d'une seule voix et mettent 4 sur 10. C'était Damn. exécrable. Il y aura un Pas de 3 respect au niveau de l'hygiène. Comment Et il s'appelle, nettoyage le n'est monsieur avec jamais les fait. cheveux bruns, là? J'ai Mais oublié ça. pour Florent, c'est encore trop bien noté.
Et il opte donc pour un 3 sur 10 pour la cuisine. Ah, je crois que c'est les plus bas qu'on ait vu, quoi. Avec ses notes sanctions, Jean-Luc n'obtient qu'une toute petite moyenne de 3,75 sur 10. Charles et Florent. On l'aura compris, le bilan de cette inspection... Ah, il s'est fait déboîter par la cuisine. Et ça, le jour du reveal, on va en entendre parler, je pense. Le rêve américain menace de tourner au cauchemar. Jean-Luc saura-t-il les rassurer et leur donner des réponses plausibles? Oh, le pauvre. J'ai hâte de savoir à quelle sauce vous allez essayer de me manger. Pas celle de ta cuisine. Aïe, aïe, aïe. Ils ont l'air pas contents. Ça va être ma fête. Pour moi, le gros bémol où ça passe pas du tout, Jean-Luc, c'est le nettoyage. Regarde, tout ça, tu le retrouves sur toutes les tables. D'accord. Là, tu parles de là? Les pieds. Ouais, c'est de l'alu, c'est nettoyable. Tu peux pas enlever ces taches-là. Ah bon? Oui, je te le dis. Alors, on a regardé Cleaners avec du bicarbonate de soude, de la poussière de maïs, du vinaigre, une pomme de pin et 3 paires de gants. Ça part. Et de l'huile d'olive aussi, je crois. De toute façon, moi, je te dis ce que j'observe. Oh, Jean-Luc, redescends sur Terre. Sur Terre, on a besoin de toi. Tes équipes ont besoin de toi. Je pense que tu devrais pousser plus le ménage au niveau de tes banquettes. J'ai passé farine de moutarde, voilà, merci Renaud. J'ai eu le repas du mec d'avant. Je pense que c'est ça qui est dommage. Alors Florent, c'est un restaurant où il y a énormément de monde. Non, il va sortir une excuse en bois. Là, je suis en train de me dire, tu sais, chacun, ils vont te dire... Là, on a eu Sophia, on a eu Florent qui dit voilà, pour moi c'est ça et tout. Après, on va voir Bernard, il fait écoute, moi c'est un travail de branleur. Et un dernier, on va voir Charles, il va pas faire de commentaire, il va faire il va vomir directement. Le ménage, il est fait sans arrêt. Après, il peut y avoir quelques manquements, il peut y avoir quelques miettes dans les trucs, mais on peut regarder, il n'y en a pas partout peut-être. Hein. Ah oui, il y en a un petit peu, ouais. On peut aller un petit peu plus loin. Je ne me laisse pas. Bon, regardez, il n'y en a pas partout, il met la main, il ressort, il y a de la mélasse qui coule, il fait bon, celle-là, oui, peut-être. Parce que même s'il y a erreur, l'erreur est humaine. Mais moi, j'ai adoré. Ah, Bernard. Le style, ça m'a plu dès que je suis Il est pas rancunier, Bernard. Dedans, ça me plaît. Ça me rappelle ma jeunesse. J'attends de rencontrer Fonzie, là. Ça me plaît. Évidemment, c'est exactement le message que j'ai voulu faire passer. C'est le seul qui le dit. Alors pourquoi il n'y a que lui qui le dit? Peut-être parce qu'il a plus de mémoire que les autres. Par contre, la cuisine, pour moi, les produits, c'est premier prix. C'est pas des produits vraiment de qualité. Je peux t'assurer qu'on est en haut de gamme de steak haché sous vide industriel. Moi, je vais arriver à faire le pari que même avec des produits industriels, ils vont me faire un compliment à l'arrivée. Je trouve qu'il n'y a pas On est content que la soirée soit finie. C'est un compliment. trop de cohérence entre ce que tu énonces sur ton menu et ce que l'on retrouve dans tes frigos. Tu sais pourquoi? Parce que... Dans un monde qui est dirigé par des chaînes nationales et internationales... Vous, les ronds de cuir, il est à 2 doigts. Hein. Si un petit artisan comme moi, il s'impose pas, personne va l'écouter. Florent, il est très agressif, il me rentre dedans violemment. Il essaye de me déstabiliser, il essaye de me faire tomber. En général, quand on me rentre dedans comme ça, c'est que j'impressionne. Oui, c'est une manière de voir les choses. Encore il est en train de râler contre les fast-food, hein. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Le capitalisme! Une fois, Jean-Luc n'est pas très loin de la vérité, puisque Charles, lui, a été effectivement très impressionné par la cuisine. Et dans la cuisine, il n'y avait pas de film, il y avait des cuillères dans les bacs, il n'y avait pas d'étiquette. Oui, mais c'est parce que ça a été fait hier et que on n'aura même pas le temps de l'étiqueter, ça sera utilisé avant. Ça veut dire que tu ne fais jamais le ménage et que tu jettes jamais rien? Parce que tu dis, je le fais pas ce soir parce que de toute façon, demain, je vais revendre. C'est un pire argument. Dire chaque fin de service, tu nettoies tous les bacs et oui, évidemment, tu étiquettes à chaque fois que tu fais la mise en place pour savoir Ça n'a pas de cohérence. Ou alors, ça marcherait dans un monde où tu n'arrêtes jamais de travailler et qui fait du service 24 heures sur 24. Comme dans certains vrais diners américains qui tournent de longue et tu as plusieurs équipes qui se succèdent. Oui, effectivement, mais il faut quand même que ce soit propre, mais... Là, ça n'a aucun sens. Tu finis ton service du soir. Allez, tu fais ton dernier service à 22h. Donc, les clients, ils mangent, ils se barrent à 23h30. Parce que là, ça reste, c'est pas du fast-food, mais c'est pas des trucs où tu restes longtemps à table. Donc, les clients, là, ils peuvent manger en 1 heure. C'est pas des repas un peu plus poussés où tu prends 2 heures pour bien manger. Donc, même en admettant que tu reçoives tes derniers clients à 22h, 23h30, 23h, ils sont partis. Tu nettoies pour le lendemain parce que tu ne sers pas avant midi. Sinon, ça veut dire que pendant 12 heures, tes trucs, ils sont à l'air, c'est à la cool, quoi. Ça n'a aucun sens. Ok, mais d'accord. Mais bon, normalement, bon... Mais voilà, c'est une très bonne analogie de Amael. C'est comme si tu vas chier, mais tu tires pas la chasse jamais de ta vie parce que tu dis, oui, mais je vais retourner chier un jour.
Peut-être demain, peut-être dans 2 heures. Tire jamais la chasse et t'as le Vésuve comme ça qui est sur tes toilettes, tu changes d'appart. Voilà, entre chaque service. Jean-Luc, c'est un showman. Donc c'est quelqu'un qui s'en sort parfaitement face à la critique. Il a un discours non. rodé, ça met un peu la pression. On se dit on va déjeuner, salut Molly Marie. On est mitigé. En cuisine, franchement, j'ai eu du Plus mal écolo. à rester. Pour nous, Moi, je chie par la fenêtre. Ça va plus vite, pas besoin d'eau. Et c'est pas moi qui gère dehors. C'est pas chez moi. notre métier, c'est quand même, on fait manger des gens, c'est plein de travail, c'est pas laver. J'ai trouvé Sophia très dure. Je vois que vous êtes très pointilleux, mais je prends tous les conseils. Je dirais que ça bouge des Je coups. suis pas pointilleuse, c'est vraiment un minimum. Je pense qu'il y a un truc de vérification, peut-être que tu Je as savais très bien que la meilleure réponse, c'est moi, je fais caca chez Paul. pas le temps. Faut vraiment prendre le temps de voir ça. Chez Sophia, ça a intérêt à être parfait. Parce que je suis capable de venir avec une petite éprouvette et faire un prélèvement de bactéries pour voir. Ça sera pas pire que tes banquettes. Que les restaurateurs, Jean-Luc change de registre. Bon, maintenant, on va faire la fête. Je vous ai prévu quelques Salut à tous, salut Panda. Pour le truc que j'entends, c'est je chie par la fenêtre. Ça arrive. C'est assez récurrent chez moi, je pense. petits accessoires derrière. Je me dis, aïe, 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 je sais pas quelle allure j'ai. Ah. Il va nous renvoyer Elvis aujourd'hui, ok? Allô, Jesus, ouais. Est-ce que tu peux nous Si vous, ressusciter Elvis? si vous permettez, je vais skipper ça. Vous êtes d'accord ou pas? Le premier oui, je skip. Hein. Je préfère vous... Parce que moi, ces parties-là n'apportent rien. Voilà, oui. Ouais, la même- Ah putain, il y a vraiment Elvis. Je suis enchanté de mon animation, mais de toute façon, Elvis, c'est une arme secrète. Chaque fois que je la sors. Avant de se... Dans le diner américain de Jean-Luc, tout est prêt pour accueillir les premiers J'ai commencé à transpirer un peu. Pour 5, Sophia, Robert, Florent, Charles vont devoir juger le dîner et le service et les noter sur 10. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et ils sont forcément méfiants après Elle leur wish. découverte du matin. Le King, elle wish. Installez-vous, messieurs. Merci. Alors là, c'est clairement une appréhension de manger ici. J'ai peur. J'ai peur pour mon âme. Quand je découvre la salle, moi je reste sur mon idée, ce côté un peu réfectoire, cafétéria. Messieurs, dames, bonjour. Bah, c'est devant chez lui, il fait ce qu'il veut, il laisse la voiture. Oui. Est-ce que je peux m'installer avec vous? Allez. Ah, vous êtes sympa. Alors, regardez, prenez une carte, chère madame. Alors, aujourd'hui, on a nos fameux hamburgers. Les préparations sont maison, les pains et les frites sont de qualité. Les simples sont suffisants. Les doubles sont copieux, les triples sont sérieux, les quadruples sont carrément déraisonnables. Sinon, on a une jolie carte grille. Tout est frais aussi. Jean-Luc, quand il dit que tout est frais, Le problème, c'est qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a des gens qui m'ont fait des pamphlets entiers qui montrent bien que le fait maison en France, l'appellation est très approximative. C'est un peu comme la fibre optique en France. Il y a beaucoup de fournisseurs de services internet en fait qui te disent oui, c'est de la fibre optique. En fait, ça n'est pas vraiment. Parce que la vraie fibre optique, je crois que c'est avec des câbles coaxiales ou quelque chose comme ça. Je suis pas spécialiste, mais il y a vraiment une différence de fibre. Mais je crois que le terme est tellement large en France qu'il y a des gens comme SFR qui te vendent de la fibre qui n'en est pas vraiment. C'est une espèce de VDLC2++. Et malheureusement, j'ai l'impression que pour le frais en France, c'est pareil. Si tu décongèles un truc chez toi et que tu rajoutes une branche de persil dessus, ils considèrent que c'est fait maison. Donc là, quand il dit que tout est frais, on a vu de la barquette dans tous les sens. C'est du oui, c'est du non, quoi. C'est pas du produit frais acheté le jour même, quoi. j'ai envie de lui dire où Jean-Luc redescend sur terre. Je vous laisse choisir. Le coaxial, c'est la fausse fibre. Ok, merci pour la correction. Alors c'est accueilli. Quand il vient faire Son chaud, je son pense show, que ça va être. il sait le faire, il le fait bien. Donc, les fameux hamburgers sont là. Hein. Les viandes sont fraîches, les préparations sont maison, les frites et les pains. Ah, c'est Fresh Frozen from the Can de chez Gordon Ramsay. Parce qu'il demande au mec, il fait mais attends, la nourriture, elle est fraîche. Il dit oui, c'est frais du congélo. En boîte. En boîte, frais du congélo en frais. En boîte. Fresh Frozen, il appelle ça. Fresh Frozen from the Can. Sont de qualité. Vous pouvez pas ne pas vous régaler. Non mais il est à l'aise, il maîtrise son business, c'est même plus réfléchi, c'est... J'ai la fibre tigre. En mode automatique, ça débute. Welcome to my world. Arrête. Vous avez choisi. C'est un showman. M'énerve. On est dans un bon spectacle, à l'américaine. À l'américaine. Je pense que c'est sa personnalité comme
comme sa décoration, elle est imposante, et ben lui, le personnage est imposant et c'est bien. Et il n'y a pas que ça qui est imposant. Ah, les burgers, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'un commentaire graveleux. Je pense pas que tout le monde puisse le finir, le burger. Franchement, il est... C'est le multiplié par 4 qu'on a vu là. Je le démonte. Moi, bien fin, je le casse en deux. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah bah la suite, ça va être burger pour tout le monde, non? Moi, je vais prendre le pachuco. Allez, et 2-1 pour Robert. Moi, je vais te prendre la spécialité du patron. Et 2-2 pour Florent. Merci, ça me fait plaisir. Et un 3e pour Sophia. Alors, l'entrecôte Black Angus. C'est dommage de venir chez moi et de pas vouloir manger d'hamburger. C'est dommage, c'est passé à côté d'une belle expérience. Ah, mais alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand je vais tester un nouveau resto, je prends le plat le plus simple à faire. Genre un faux filet ou quoi. Et déjà, si le mec sait pas griller une viande, je sais que je suis pas au bon endroit. C'est comme ça que je fais moi. Après, voilà. J'aime bien voir déjà quelqu'un, est-ce qu'il maîtrise les bases simples. Et la dernière fois, j'ai découvert un resto et j'en suis très content, je le redis, c'est 21 fourchettes à Fougères, ça s'appelle. J'ai pris un faux filet grillé et une crème brûlée. C'était très bien. Donc je me dis, bah, la prochaine fois, j'essaierai des plats un peu plus qui nécessitent un peu plus de travail. Merci beaucoup, Watson, pour le sub. Ah bah oui, c'est peut-être plus un truc d'homme alors. Ben, un 3e burger pour Charles? Alors moi, je vais prendre le pavé de rhum steak. Ah bah non, toujours pas. Bien cuit. Ah, manger le pavé de rhum steak bien cuit? Voilà. Allez. Mais il veut pas toucher au burger. Un restaurateur qui se dit par rapport à moi, maître restaurateur, il me demande un pavé de rhum steak bien cuit. Bien cuit? Ouais, bien cuit, bien cuit, bien cuit. Tous les restaurateurs du monde prônent la viande bleue ou la viande presque... Non, c'est faux. Selon la viande, c'est genre l'agneau, par exemple, oui, l'agneau, pardon, c'est rosé ou saignant, je crois. Voilà, c'est l'agneau, ça fait partie des viandes, il a 2 cuissons, et on peut pas le faire bien cuire ou quoi. Enfin, je crois qu'il y en a qui refusent de le faire même. Mais après, les viandes, en général, c'est bleu, saignant, à point, bien cuit. Après, il y a très cuit aussi. Mais bon, ça, c'est plus rare. Genre, par contre, les restaurateurs vont te refuser la côte de bœuf. S'ils ont des côtes de bœuf à 800 grammes ou 1 kg, ils vont te refuser le très cuit. Parce que déjà, à point, je crois que c'est 45 minutes de cuisson. Corrigez-moi si je me trompe. Par exemple, le resto où je suis allé, 21 fourchettes, il y a écrit, voici, ça c'est une entrecôte qu'on sert pour 2 personnes. Je crois qu'elle fait 1 kg ou peut-être un peu plus. Et ils disent par contre, prévenez bien à l'avance parce que voilà, tant de temps que ça prend, c'est très long. Donc oui, il y a des viandes, maître restaurateur. Oui, c'est comme au karaté, il y a des ceintures. Trop cuit. Cru ou la viande au moins saignante. C'est faux ça. Bien cuit. Il est en train de dire qu'il sert de la viande saignante à des femmes enceintes. Faut pas le faire, hein, c'est super dangereux. Parce qu'il a bien cuit. Eh non, j'ai horreur de ça, je la mange bleue la viande. J'aime pas la viande bien cuite. Et pourquoi il fait ça? Mais comme je suis sensible avec la nourriture, je suis pas convaincu De la fraîcheur. de la matinée. Pas de la fraîcheur, mais de la matinée. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je disais en début de live avant que vous arriviez? Il y a toujours quelqu'un qui arrive de YouTube pour la première fois. Bonjour tout le monde, bonjour Panda, première fois en live sur tes React. Tu accompagnes toutes mes pauses déjeuner sur YouTube. Ça fait quelque chose de voir en vrai. Coucou à moi du futur. Salut Murdoch, bienvenue. Juste pour mes infos et mes stats personnels, est-ce qu'avant tu me détestais, mais à force de voir, tu as commencé à m'apprécier et après tu t'es dit je vais venir sur les lives? C'est pour mes stats. Hein. L'agneau, c'est rosé ou à point. Et bien cuit aussi, sauf si le chef a une face. Ok. C'est bon à savoir. Je prends pas de risque. Mais avant de déguster une viande trop cuite, place aux entrées. Allez-y, c'est pour la table des restaurateurs. Charles et Sophia se sont laissés séduire par le carpaccio de bœuf à 8,90 €. C'est chargé. Hein. Robert a pris un assortiment de beignets et fritures à 8,90 € également. Et notre minot Florent, une salade blanchette à 12,90 €. Très américain. Rien d'américain. Ça reste Fromage de chèvre. Jambon, des croutons et du chèvre. Je suis dans les années 50, en pleine Amérique, et il me propose un plat de brasserie parisienne. Elle a rien à faire dans sa carte. Non. De quoi rendre notre minot complètement chèvre et inquiéter le boss. Moi, il mange, il faut semblant de manger. Non, il mange vraiment. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bon, quoi. Alors, l'assiette de Robert, c'est de la friture surgelée que tu achètes en pack. Celle de Florian, bah, c'est du fromage de chèvre avec du jambon de pays. C'est pas du tout américain, on n'est pas dans le thème. Et puis bon, c'est le truc que je déteste. C'est une poignée de salade, des tomates coupées en quartier. Ça n'a aucune originalité. Et les 2 carpaccio, en fait, ce que je comprends pas, pour moi, un carpaccio, c'est juste de la viande fine avec peut-être une lame de citron pour mettre, ou alors un petit pesto, quelque chose. Ou c'est très bon aussi avec du parmesan. Des fines lamelles de parmesan. Là, je sais pas pourquoi, il a tombé un sac de salade en plus dessus. Je ne comprends pas. C'est mon avis. C'est pas mauvais, hein.
c'est basique, c'est des produits surgelés. Manque un peu de sauce quand même. Il y aurait eu une sauce à côté, ça aurait été bon. Le sondage. Bon, ben moi, je vais être succinct. On est sur un produit. Alors attendez, le sondage, parce qu'on parlait tout à l'heure, je disais, en fait, il y a beaucoup de gens qui me détestaient au début, qui au fur et à mesure ont commencé à m'apprécier avec le temps, et maintenant ils viennent sur les lives parce qu'ils n'ont plus de VOD à regarder. Alors, je l'ai aimé dès le début. Il y a 84% de gens qui m'ont aimé d'entrée, cache pistache. Il y a 12% de gens qui disent j'étais pas chaud. Et il y a 5%, ils sont deux, ils me détestaient, mais maintenant ils m'aiment bien. Vous voyez? Je vous aurais. Je sais que vous luttez depuis le début, vous me dites mais ferme ta gueule, tu parles trop, c'est de la merde ce que tu fais, ta chaîne elle va fermer dans 2 semaines. Je le sais. Mais là vous êtes en train de penser ça et ça fait déjà la 3e vidéo que vous regardez. Vous allez venir sur les lives. Vous allez venir. On reprend. Il n'a pas de goût. Elle a aucun goût, mais tu as de l'assaisonnement, toi? Carpaccio, pas de goût. Salade, pas de goût. Donc, du carpaccio congelé. Hein. Je ne peux pas manger du tout cette assiette. Ah, Seb! Je n'ai pas l'assaisonnement. Attends, Seb, pourquoi t'as pas le macaron créateur officiel What is this? Tu sais, le petit machin comme ça, là. Comme ça. Le petit machin violet. C'est pas normal. Je sais que tu m'as toujours aimé, ma louloute. Sauf quand je viens vous demander des papiers tout le temps. T'es ban? Mais non. Si t'étais ban, tu pourrais pas commenter. Sérieux, pourquoi t'as pas le truc? C'est trop bizarre. T'es partenaire pourtant. Bonjour, ban. Ou alors tu utilises un VPN pour commenter? Mais non. Et pourquoi il est pas... Tu peux passer Seb en VPN? Oui, c'est compliqué les mots, il y a des lettres et tout, c'est chiant, elles se ressemblent. Tu peux passer Seb en VIP? Si je te banne, ma femme me frappe, je pense. Ah. Tu piches pas? Bah ouais, c'est trop chelou. Ah, t'as peut-être un VPN. Est-ce que tu peux le passer en VIP que je le vois? Parce que si j'ai failli le rater. Alors que moi, je suis le premier à pester quand je passe sur ses lives parce qu'il regarde pas vraiment son chat. T'as pas le droit? Attends, comment on fait? Comment ça marche? Et si pourtant, là, je vois le badge vérifié, donc ça doit être un bug d'affichage. Bloquer Seb JDG. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas comment on fait. Bon, je verrai plus tard. Qui a le droit? Point de VPN. Écoute, ça doit être un bug d'affichage d'OBS, tout bêtement. Allez, on continue. Est-ce que tu aimes le rock'n'roll, Sébastien? Est-ce que tu aimes Johnny Hallyday et... Qui c'est qui fait du rock? Elise Moon. Là, on est dans un vrai resto américain de Marseille. Marseille, en Californie. Toi qui es revenu des États-Unis. Surtout les miettes dans le siège. Moi, je fais des sandwichs avec. Hein. Une tranche de pain de mie, je fais la rigole comme ça. Voilà. La sauce, on se démerde, on éternue dedans et puis on referme et c'est bon. Hein. Ni pour la viande et ni pour ma salade. Quand Sophia n'aime pas, elle ne fait pas semblant. Avec une assiette même pas entamée, il y a de quoi déstabiliser d'entrée le maître des lieux. Oups. Alors, tenez, monsieur. Choqué par Sophia qui me laisse un carpaccio intact. Ben, elle peut pas l'atteindre. Et je veux pas critiquer avant de la voir à l'œuvre chez elle, mais peut-être qu'elle savait même pas ce que c'était un carpaccio. Voilà, elle savait pas que c'était de la viande. Hein, voilà. Ben, parce que t'es pas censé la cacher, hein. C'est pas un escape room, un carpaccio. Quoi. Moi, ça lui a pas plu. À la première bouchée, elle a dit ça me plaît pas ou autre, je ne sais pas. Hein? Alors attends, bonjour, il faut faire VIP Seb JDG. Alors, slash BAN Seb JDG. Super, c'est bon, c'est fait. Mais heureusement, Jean-Luc sera également noté sur d'autres critères ce soir. Il est énervé, Jean-Luc. Non, le service, ça va. Oh, Non, le service, ça a aidé. hein. Moi, je vois que le personnel... Et voilà. Ça va, Putain, tes subs, tes VIP, t'as tout là. s'arrête à toutes les tables. Un bon point pour le service. D'ailleurs, en parlant de service, voici l'heure de vérité, l'heure des burgers. Le pachuco pour Robert. Robert a choisi le burger Pachuco avec guacamole et sauce C'est pas une mexicaine. chanson, Pachuco. Putain, ça me... Depuis tout à l'heure, ça me trotte en tête et j'ai l'impression que c'est une chanson. À 13,90 €. Florent a joué le jeu à fond avec le burger du Pachuco. D'ailleurs, en parlant de Pachuco, il faut que je regarde L'Exorciste. Parce que Friedman est mort, c'est ça, et c'est lui qui avait fait L'Exorciste. Film que j'ai toujours pas vu.
La seule référence que j'ai, c'est dans Scary Movie 2 de l'Exorciste. Et c'est pas la meilleure référence. Comprenez avec lardon, sauce poivre et sauce relevée à 15,90 €. Sophia s'est montrée moins aventureuse et s'est contentée d'une entrecôte à 25,90 €. Quant à Charles, il a opté pour le pavé de drumsteak bien cuit à 16,90 €. Quand la viande arrive, je Fred constate Queen, qu'elle est pardon. trop cuite pour mon goût. Même si c'est moi qui l'ai demandé. Moi, quand je vois vos burgers, visuellement, franchement, je regretterais presque de ne pas avoir pris un burger. Regarde-les, tu les vois, toi. Moi, je me retourne pas, je fais discret. Je regarde dans le rétro, moi. Il regarde. Et regarde. Pour ma part, je me dis qu'il faut que j'ai un appétit dog. On vient manger un bon burger et j'ai le burger, j'ai la quantité. Ouais, ils sont bons, hein. Pour moi, Non je trouve que c'est une belle assiette. Et toi, Robert? Ah, C'est Robert. il a explosé de joie. Merci Robert pour cette analyse culinaire. Somme toute sobre, concise, mais percutante. Il est ructe de joie, je pense. Bon, les frites, moi, je les trouve C'est bonnes, bien. même si c'est... C'est bien, il faut le faire. Elles sont bonnes. Moi, je trouve qu'elles sont bonnes aussi. Ouais. Dans l'ensemble, ce plat, finalement, je l'ai apprécié parce que les frites étaient bonnes et la viande, même trop cuite, elle était bonne. La viande est bonne. Les frites sont bonnes. C'est comestible. Je goûte le burger, correct. J'ai bien noté que j'étais sur des produits industriels et on va dire que ça va contenter les papilles des gens qui sont goinfres. Moi, franchement, si j'ai pas visité la cuisine, je trouve que c'est correct. Oui. Je suis plutôt agréablement surpris, on va dire. Bon, dans l'ensemble, les plats ont inversé la tendance et fait l'unanimité. Mais pas le temps de dire « Oh yeah !» que les desserts approchent. Je reste dans l'Amérique, merci. Florent a encore de la place pour un milkshake banane à 5,90 €. Pour Robert, ça sera le cheesecake et sa chantilly à 6,90 €. Ok. Charles, lui, a choisi le café gourmand C'est tout industriel. Il n'y a pas un truc qui est fait maison. Là. à 6 €. Quant à Sophia, elle a simplement pris une coupe de chantilly à 3,50 €. Pardon 3,50 € la coupe de... Alors déjà, pourquoi prendre une coupe de chantilly en dessert de une Autant prendre un Irish Coffee, hein, ça ira plus vite, mais 3,50 €. Bon, on est d'accord, hein, c'est un dessert industriel. Mais c'est plutôt bon, ça a du goût. C'est très sucré comme tous les desserts industriels, quoi. Mais La chantilly, ça ne me convient pas du tout. Elle est pratiquement liquide. Ah lui, il s'était fait chambrer sur sa chantilly alors que la sienne était vraiment maison, faite au siphon et tout. Ce qui n'est pas compliqué en soi. Hein. Je crois qu'il y avait un gars qui était passé, qui était dans la restauration, qui nous disait il mettait 900 ml de crème pour 100 ml de sirop de sucre. Quelque chose comme ça. Et je sais qui... C'est Jean-Luc qui avait dit ouais, mais elle est nulle ta chantilly, elle est pas assez sucrée. Mais au moins, elle était fait maison, elle était ferme et tout. Alors que ça, on a vu clairement que c'était de la bombe et c'est pour ça qu'il dit qu'elle est liquide parce que coup de chaleur et c'est fini, elle s'effondre. Hein. Elle n'a aucune tenue. C'est une chantilly vraiment industrielle, c'est de la bombe. Robert aurait Ouais, mais si tu dis c'est de la bombe, on croit que c'est génial. il lui un peu de mal à digérer les remarques de Jean-Luc la veille sur sa chantilly maison. Et la chantilly, moi, je l'ai trouvé un petit peu fade. Le Je l'aurais Irish aimé Coffee de la beaucoup mort. plus sucré ou plus vanillé. Et moi, je pense que ma chantilly est excellente et que c'est comme ça qu'il faut la faire. C'est la chantilly maison. On reste sur une chantilly industrielle, quoi. Mais je pense qu'on peut pas donner ça au nom de chantilly, c'est peut-être une crème sucrée. Voilà. Voilà. Elle dit les termes. Dans tous les sens du terme. Concernant le service, j'ai l'impression que les gens ils sont assez satisfaits. Ils se bougent, il n'y a personne qui fait rien. Tout le monde travaille. Ouais. Ah, le patron. Moi, je voulais vous faire plaisir, je voulais vous faire une petite surprise. C'est pas obligé. Si nos 4 Il y a Moby au premier rang, vous le voyez ou pas? restaurateurs croyaient avoir fait le plein de sensations, eh bien, c'est bien mal connaître Jean-Luc. Quelle chanson? Quelle chanson? J'ai l'immense honneur de jouer avec ma petite fille d'amour, Ruby, et mon grand garçon, Roméo. C'est mignon. Quand je vois Jean-Luc sur scène, ça confirme qu'il passe plus de temps à faire du spectacle que de faire son rôle de restaurateur. Il est pas là, Mathias, pour juger la batterie encore The Lake of Connemara. Non, partez.
Ah, le tempo, il est à chier, ça me fait mal au cœur. Depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis, il y a un problème. Il y en a un qui est décalé par rapport à la batterie. Et en plus, il perd le rythme et ça me... Tempo qui n'est pas respecté, ça fait mal. Hein. C'est peut-être un des moments où Jean-Luc m'a le plus convaincu de ce qu'il est, de sa personne. Et à ce moment-là, je pose un autre regard déjà sur Jean-Luc. Il chante faux. Le fait de chanter sur scène avec mes enfants, c'est le clou de la soirée. Mais c'est vraiment, là, j'ai donné vraiment ce que j'avais de plus cher. J'ai donné ce que j'avais au fond du cœur. J'ai montré exactement qui j'étais. Merci, Red Ribbon. Mais même le chant est décalé. Il y a genre un demi-temps de perdu entre le chant et la batterie. Retour vers l'habitude. Ah, c'est le clou de la soirée dans le cercueil, ça. Pas de problème. Moi, je pense que je fais pas du tout le même métier que Jean-Luc. Je pense plus que c'est un showman, quelque chose qui aurait pu ouvrir un cabaret sans faire de restauration et envoyer des sandwichs en beurre. Je pense que ça aurait marché également. Le concert est fini. La voiture est belle. Et les derniers clients partis. Mais pour nos 4 juges, la soirée est loin d'être terminée. Ils vont encore devoir évaluer la qualité de leur dîner. Oh, ça Robert avait l'air et Florent bien, se non décident 6, pour 7. un 6 sur 10, tout comme Charles. Mais Sophia a été un peu moins dépaysée Moi, que c'est les les autres. entrées, c'est incohérent. J'ai mis 5 sur 10 Damn. parce que la matière première industrielle ne passe pas. Pour la note de l'assiette, Jean-Luc obtient la moyenne C'est méchant, il chante bien, j'ai voté 2. de 5,75 sur 10. Mais si la qualité des mets servis est évidemment essentielle, le service l'est tout autant. Les juges ayant eu la dent un peu dure en notant le repas de Jean-Luc, ils peuvent encore inverser la tendance en évaluant la qualité de son service. Rapidité, amabilité, professionnalisme, rien ne sera laissé au hasard. Sophia met sa première bonne note de la journée avec un 8 sur 10. Oh. Robert, quant à lui, Le service, on l'a pas vu, ça veut dire qu'il était bien. C'est comme ça qu'il faut le voir. Comme un arbitre au foot. Si on n'en entend pas parler, c'est qu'il fait son taf. a fait presque aussi bien. Quant à Charles, il opte pour un 6 sur 10, suivi de près par Florent. J'ai mis un Dur. 5 sur 10 parce que j'ai trouvé le personnel un peu inexistant et qu'on retrouve cette ambiance cafétéria. Il y a un truc qui m'insupporte dans les restos, c'est quand tu manges et les serveurs viennent te voir 16, 20 fois pour te dire « Ça va ? Faut un truc ? Ça se passe bien ?» Donc, restez inexistant. Je sais qu'en plus, vous avez autre chose à foutre que de me demander si je mange bien. Si j'ai la bouche pleine, en général, c'est que ça va. Si la bouche est vide et que ça ressort, c'est que ça va plus. Donc, les serveurs, si vous m'écoutez, alors c'est sympa de demander une fois ça va, ça se passe bien ? Ouais, ok, c'est cool. Et après, de faire gaffe quand les gens ont fini pour les débarrasser et tout. Mais je sais que vous avez autre chose à faire que de venir nous demander 20 fois si ça va. Je le sais. D'accord ? Tant que ça ressort pas de l'autre côté, c'est que ça va. Sans service en fait présent. Pour le service, Jean-Luc et ses pin-up obtiennent donc 6,5 sur 10. Mais les jeux sont loin. Alors, je le dis discrètement parce qu'on n'est pas nombreux, mais j'ai envie de faire les mystères que Seb a déjà fait. Je pense qu'il est parti. Mais j'ai envie de lui piquer les réacts sur mystère aussi. De faire ma version à moi. Parce que j'ai pas tout regardé les siens, parce que c'est vraiment drôle. Voilà. Regardez pour vous. Hein. D'être fait, car les 4 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Et voici, messieurs, dames, l'addition. Je la mets au milieu. Merci Jean-Luc. Pas de dispute. Merci. On va pas se disputer. Une addition C'est totale noté, de merde. 134 Je passe à la compta demain, Seb. C'est-à-dire, je passe me voir moi-même et je me licencie, ou comment on fait ? 50, soit 33,60 € par personne pour entrée, plat Ça et va. dessert. 33 €. Allez, 33,63 € à titre personnel, Ça je trouve va. qu'on est déjà sur un budget, quoi. Moi, honnêtement, par rapport à la Oh, la mauvaise qualité des produits, je trouve ça très cher. Moi, je pense pas que ce soit cher. Ce que j'ai mangé, c'est pas cher. Oh. Moi je rejoins Robert. J'en ai eu plein l'estomac, ça c'est certain. Mais Ah, c'est de la quantité, on est ouais. quand même restaurateur, comme on dit, on peut me mettre de la poêle de pain, on peut me sublimer, m'en mettre plein les yeux, mais si j'en ai pas plein les papilles... Ouais, C'est c'est de bien l'industrie. Enfin, c'est de l'industriel, oui et non, parce que la viande à l'air fraîche, ok, elle est sous vide, mais c'est mieux que de la viande surgelée, j'ai envie de dire. Après, s'ils avaient pas commandé la coupelle de chantilly, la note aurait vachement baissé. Après cet aller-retour express en Amérique, c'est l'heure du bilan pour nos 4 juges face à Jean-Luc.
Quelle belle John Luke. soirée, non? Exact. En tout cas, tu l'as bien clôturé. Voilà. Si je peux commencer comme ça. C'est bien commencé. La soirée s'est super bien passée, je me suis éclaté. Je me suis vraiment Non, éclaté. tu te fais Je me sens que éclater. J'ai donné le meilleur de Pas moi-même. pareil. Sur scène, sans aucun doute. Reste à savoir si les 4 juges ont trouvé qu'il avait également donné le meilleur de lui-même dans ses assiettes. Allez Robert. J'ai aimé ce que j'ai mangé. Par contre, c'est tout industriel. Ta chanson, par contre, j'aurais pu m'en passer. Hein. Ça me convient pas trop. Par contre, la chantilly, c'est de l'eau. Donc, j'ai Bam pas aimé du tout. Oh. Robert oppose encore une fin de non-recevoir en disant c'est pas le goût de la chantilly. Et puis Après, si tu savais les notes qu'il t'a mis, Robert, il t'a peut-être mis les meilleures notes, ça a peut-être été le plus cool sur les notes. Donc, c'est tout. C'est un peu fort. Je trouve que tes entrées n'ont rien à faire dans ton concept. Tu es américain et non brasserie parisienne. Ah, merci Chamani qui offre 3 subs. À qui donc? À Anto le rigolo, à Dario Tsal et à Arensik. Merci beaucoup pour les 3 subs offerts. Florent m'inquiète plus que les autres parce que je trouve qu'il est trop pointilleux comme garçon. Ouais, Et je me c'est demande suspect. si c'est un tacticien hors pair ou s'il est nature peinture. Après, l'hamburger, ben, c'est ton cœur. Moi, je l'appréciais. Au niveau quantitatif, il y en a suffisamment. Crois-moi. Je pense que c'est un péché de générosité. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Les assiettes est trop petite. À l'arrivée, c'est ça. C'est peut-être qu'on devrait en mettre un petit peu moins. Ou alors une plus grosse Tout assiette. simplement. Ou alors une plus grosse assiette. Mais comme on n'arrive pas à le finir en général, voilà, il va falloir revoir cette taille. Il Bah a oui. toujours raison. Sinon, Si c'est j'avais caché. conseil à donner. Bah, vous connaissez pas Nature Peinture? Une expression, il est Nature Peinture, il est franc, quoi. Il est tel qu'il est, il est entier, quoi. à Jean-Luc, et c'est d'être un peu plus humble. Bon, moi, j'ai pas apprécié le carpaccio. Alors, attends, histoire. Quand je vivais en Irlande, le resto où je bossais, on était livré, et j'ai pas eu le temps de lire. Vous parlez trop, bordel. C'est moi qui dis ça. Hein. On était livré en viande sous vide directement par le boucher 2 fois par semaine, mais on passait un volume monstrueux. On était en service continu de 10h du mat à 10h du soir. Oui, non, mais la viande de sous vide, moi, ça me choque pas. Parce qu'à Hippopotamus, on avait de la viande sous vide, mais qui était fraîche tous les jours, quoi, qui arrivait voilà. contre son camp. Et je vous ai placé un petit hippopotamus aussi dans la foulée. Je sais que ça fait longtemps. Je me retiens beaucoup, mais... Je pense que c'est la matière première au départ qui me convient pas. Bon, c'est pas très grave parce que je crois que si je viens ici, je prends pas une entrée en fait. C'est ça le truc. Les frites étaient bonnes, je te l'ai dit. Je regrette même de ne pas avoir pris un burger, pour te dire. Je pense qu'il met des gants. Charles met des gants. Et je finirai sur un truc parce que j'ai bien aimé par contre ce que tu as fait à la fin. Tu chantes bien, tu joues bien de la guitare. Ce morceau il est juste fabuleux. il est vraiment malhonnête. Il a dit tu joues bien de la guitare, tu chantes bien. C'est pas sympa de se moquer. Ça m'a touché de te voir avec tes enfants faire ça. Parce que quelque part tout ça, et je pense qu'on le fait aussi. Alors attends, Okidoki Pony, anecdote, on a vu Philippe Etchebest dans la nature. Newsflash, je suis deg. Philippe est passé faire un cauchemar en cuisine dans le resto en face de mon boulot. J'ai vu les caméras et tout, mais ayant vu toutes ces caméras, j'ai changé de trottoir. J'ai compris la semaine d'après, en ayant vu le changement de déco, de nom et de carte, j'aurais pu faire un selfie avec Philippe. Un selfie. T'aurais pu choper la diarrhée aussi si tu t'étais trompé de service. Aussi pour eux. C'est bien, c'est super sympa ce que tu me dis, ça me touche beaucoup. Je suis restaurateur depuis 12 ans. Allez, ce soir, c'est France-Espagne. Je suis un musicien qui a créé un restaurant. C'est pas un restaurant musical, mais une scène ouverte où on peut se restaurer autour. Voilà. Pas sûr que Sophia se laisse attendrir par cette petite histoire. C'est quoi ce concept de merde? Pour moi, le carpaccio surgelé, puisque je l'ai vu, mais c'est pas grave, il y en a plein qui le font et ça peut être bon. Ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de goût, en fait. On voit que c'est un carpaccio congelé. C'est gorgé d'eau après. Sophia, elle me dit qu'elle a pris un carpaccio industriel. Elle me dit qu'elle l'a pas aimé parce qu'il était pas bon. Elle l'a pas goûté et en plus, elle l'a vu dans mes frigos avant le service. Donc elle savait très bien qu'il était industriel. Donc si c'était une tactique pour prendre un truc industriel et me le mettre dans la... Si le seul plat qu'elle a pris et qui lui a plu, c'est le carpaccio qui était industriel, ça veut dire que le reste, ça devait pas être fameux pour elle, je pense. Une glace à la viande. Ça pas très élégant. Tu fais le choix d'un produit surgelé. Elle me dit l'assaisonnement pour donner du goût à cette assiette. Je pense que Jean-Luc est un gros compétiteur. Il va jouer stratégiquement, oui. Elle l'a traité de Sophia, pétiteur pour le restaurant, je m'attends au pire. Parce que je la vois pas du tout en chef. Je la vois pas du tout connaître des recettes. Je la vois pas du tout élaborer un concept. À quoi t'as vu ça? À sa frange? Sur quoi tu te bases?
Non, mais j'aimerais savoir, elle est pas restauratrice, elle sait pas créer un concept. Est-ce qu'il y aura du One Again Abyss to Fly? Je crois pas. Pour l'instant, il sait rien d'elle. Il sait qu'elle s'appelle Sophia et qu'elle a pas aimé le Carpaccio. C'est 2 éléments. Alors même Sherlock Holmes ou Batman, ils auraient du mal à aller aussi loin. Vraiment, Sophia, c'est l'énigme. Je comprends pas ce qu'elle fait au milieu de nous tous. Si le mystère Sophia prendra fin demain, J'élabore il pas. reste une autre énigme de taille, la note de l'addition. Une note qui ne sera révélée que vendredi et qui peut tout remettre en cause. Ah, Voici les moyennes obtenues par Jean-Luc. il s'est Pour pris la des boîtes. salle, il obtient une moyenne de 5,25 sur 10. La cuisine. Pour la cuisine, 3,75 sur 10. Pour l'assiette, il décroche un 5,75 Ah, c'est sur poussif, 10. hein. Oh là là. Et pour le service, 6,5 sur 10. Demain, direction la baie de Naples, dans la trattoria de Sofia. Ah ben voilà, direct. On est voilà, dans une petite trattoria, c'est tout ce que j'aime. Alors, est-ce qu'on va manger des bonnes pâtes ici? Je trouve que c'est dommage de faire un tout petit restaurant dans une petite ruelle. Ça part mal. Hein? Pourquoi il fait... Moi, je pensais ouvrir un resto. Là, je vais racheter le carrefour de Fougères. Et je vais mettre un resto. Je vais tout virer, la galerie marchande et tout. Je vais faire un resto. Bon, il y aura un peu de marche entre chaque table, mais au moins c'est grand. Ouais, j'ai pas compris la critique. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce nouveau React. Merci YouTube d'avoir regardé. À bientôt YouTube. N'hésitez pas à passer sur les lives. Même si vous ne m'aimez pas, vous allez craquer. Vous allez basculer du côté obscur de la force. Ciao YouTube.